Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous allez bien, moi aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo résolution de panne que je vais vous partager sur un Volkswagen Multivan 2 litres BTDI de 2010. C'est une panne que j'ai réparée en peu de temps, mais qui nécessite quand même une vidéo, je pense, parce que c'est une maladie de ces voitures là, j'ai l'impression. C'est un problème de grosse perte de puissance, moteur bridé à 2000 tours minute, voyant de préchauffage qui clignote et un défaut anomalie de filtre à particules avec un voyant moteur en prime. La voiture elle est arrivée chez moi, elle est partie dans un garagiste, chez un garagiste qui dans un premier temps a fait un passage à la valise. Donc jusque là c'est nickel. Un véhicule il arrive, il a un problème électronique, la première des choses avant de démonter des pièces, on fait un passage à la valise. Si on a des défauts, on se base sur les défauts pour diagnostiquer la panne. Sinon, on diagnostique la panne par des contrôles de l'état des pièces en les démontant. Là, dans le cas ici, il y avait plusieurs défauts. Tous les défauts qui avaient été diagnostiqués par le précédent garage qui est intervenu avant moi sont ressortis dans mon outil de diagnostic. Donc moi, comme je fais à chaque fois que je diagnostique une voiture, on a des défauts, on supprime tout et on relie. S'il y a des défauts qui reviennent, c'est ceux-là qu'il va falloir résoudre. Là, ici, dans notre cas, il y a un défaut qui est revenu. J'essaierai de vous mettre une capture d'écran ou quoi. Dans ce cas-là, on se penche sur le numéro de code défaut. Et là, dans mon cas, j'avais un problème de capteur de banc 1 ou je sais plus quoi au niveau de... Parce qu'il y a plusieurs capteurs sur ces voitures-là. Et ils sont reconnus par couleur. Donc, il y en a un qui est noir, il y en a un qui est orange ou jaune. Non, orange. Et il y en a un qui est marron. Donc celui qui avait le problème, c'était le marron. Et le marron, il est branché du faisceau de la voiture et il est vissé dans le filtre à particules. Et c'est lui qui faisait le défaut. Donc voilà, donc ces petits capteurs-là, en fait, si vous voulez, dans le cas ici, en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment mal foutu. C'est qu'en fait, le capteur, il est vissé dans le filtre à particules et il redescend vers le bas de la voiture. Il est branché et il est sur un support. Et en fait, il n'y a même pas de dessous en plastique qui va protéger tout ça. Donc tout ça, ça peut être directement au contact avec l'eau qui est sur la route, qui va passer au niveau du véhicule. Donc en fait, ça se prend toutes les merdes de la route. En fait, au final, moi, je me suis baissé sur la voiture. Tout était dégueulasse, quoi. Tout était rouillé. La voiture venait d'Allemagne en plus. Donc je vous laisse imaginer un petit peu. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bon, c'est un peu expliqué n'importe comment, je suis désolé. Mais bon, j'espère que ça a été compris quand même. Si c'est le cas, partagez, commentez, abonnez-vous. Et on se dit à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et ciao tout le monde.